Je m'appelle Patrick Quinet, je suis producteur en Belgique et pendant 14 ans j'étais président de l'Union des producteurs et durant cette période on a fait fortement évoluer le cinéma belge et donc ici je suis venu à Djerba pour, dans le cadre de ce colloque, témoigner d'un exemple de développement de la culture en Belgique et plus particulièrement de la culture audiovisuelle, en expliquant certains mécanismes qui ont été mis en place chez nous et qui ont permis véritablement l'essor d'une culture cinématographique forte. Et au-delà de l'aspect culturel, qui est évidemment le plus important, le côté économique positif que tout ça a eu, puisque en Belgique on a pu vraiment allier à la fois la culture et le travail des techniciens, des prestataires de services, donc un retour économique important sur notre pays. Et voilà, et donc c'était intéressant de témoigner dans une situation évidemment qui est tout à fait différente entre ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie et les moyens qui sont disponibles ici et ce qu'on a pu faire évidemment en Europe et en Belgique. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant cet échange. Moi j'ai appris énormément de choses. Et de l'autre côté, si on peut avoir de manière très modeste, apporter quelques pistes de réflexion pour le futur, ce serait très bien. Donc c'était ça l'objectif de ma venue ici. Par rapport au tax shelter, comparativement à cette loi qui est passée chez vous sur le mécénat, oui, le mécénat dans l'absolu c'est quelque chose de noble et c'est un concept intéressant. Moi, personnellement, je pense que c'est un peu utopique de croire que le mécénat va tout régler simplement sur la bonne volonté des acteurs du secteur privé de soutenir la culture de manière générale ou telle chose. Évidemment, il y aura toujours des exemples qui feront que voilà, il y a des choses qui se feront. Mais si on veut faire quelque chose de structurant, c'est la réalité dans laquelle nous on a vécu en Belgique, c'est qu'on a vu que les entreprises, si on ne leur offrait pas quelque chose de fort en termes de retour, évidemment ça peut être de l'image, mais alors on appelle ça plutôt du sponsoring, ou comme on l'a créé en Belgique avec le tax shelter, un retour sur un avantage financier au travers d'un mécanisme d'incitant fiscal, donc de diminution d'impôts, ça reste marginal. Donc dans l'exemple que j'apporte ici, c'est de dire, s'il y a la possibilité de le faire, peut-être pas sur l'ensemble des entreprises du pays, mais avec les quelques grosses entreprises qui ont des capacités financières importantes et qui payent, je l'espère, des impôts, de trouver un mécanisme qui les inciterait à dire, ben voilà, si je soutiens la culture, je vais payer moins d'impôts. Donc pourquoi ne pas soutenir la culture? Et à partir de ce moment-là, de créer une dynamique financière qui va permettre véritablement à la culture de s'épanouir. À côté de ça, il faut évidemment ne pas laisser ce marché d'un système du type tax shelter se faire sans régulation. C'est important qu'il y ait un cadre très précis, que les textes d'application des lois soient clairs, que les structures qui vont rassembler les financements venant des entreprises qui bénéficieraient d'un système comme celui-là soient éthiques, transparentes et avec une volonté de soutenir la culture dans sa diversité. De laisser le marché du sponsoring, du mécénat ou du tax shelter, si on prend ce mot-là, se faire de manière naturelle auprès des différents acteurs culturels. Nous, on l'a constaté en Belgique, ça a eu des effets très pervers, parce qu'évidemment, comme toujours, il y en a qui tirent plus la couverture à eux que d'autres. Et donc, de manière générale, l'effet structurant qu'on attend n'est pas là. Donc c'est important d'avoir une loi, c'est important de soutenir les entreprises au travers d'un mécanisme fiscal, mais de l'autre côté, quand l'argent est là, il faut savoir comment le dépenser. Il faut structurer les choses pour que les dépenses soient faites de manière juste et diversifiée. Donc voilà, ça c'est l'élément qu'on essaie d'apporter ici et qui a plutôt bien fonctionné en Belgique avec des maladies de jeunesse, donc autant que les autres ne fassent pas les mêmes maladies et regardent comment on a soigné ces maladies pour pouvoir en faire quelque chose de positif.